Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager mon histoire, comment je suis passé d'un élève étudiant passable sans plus à quelqu'un qui est derrière super apprenant et qui développe sans cesse de nouvelles méthodologies d'apprentissage. Alors comme je viens de le souligner, quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université, j'étais considéré comme un étudiant passable sans plus. Ça veut dire que j'avais tout le temps des résultats moyens. J'avais tout le temps 11 sur 20. C'était ma note que j'avais par prédilection. Mais encore pire que ça, j'avais vraiment l'impression quand j'étais étudiant que malgré mes efforts, ma bonne volonté, malgré tout ça, j'avais vraiment l'impression que les résultats que j'obtenais n'étaient jamais vraiment à la hauteur des efforts que je fournissais. Ça veut dire que parfois je passais des heures à me triturer les méninges, à essayer de mémoriser mes cours, à essayer de comprendre mes cours, à assimiler mes cours, prendre des notes, etc. Mais je n'avais jamais vraiment les résultats escomptés. Et c'est pourquoi, résultat, rapidement, j'ai commencé à douter de mes capacités d'apprentissage. Je pensais que le problème venait de moi, que je n'avais pas les capacités suffisantes pour avoir mes études et ça m'a bloqué pendant longtemps. Bien plus tard, alors que j'étais déjà plus étudiant, j'ai découvert que le problème, finalement, ne venait pas de moi. Mais le problème était un problème de méthodologie. Le problème, c'est que bien souvent, on n'apprend jamais vraiment à apprendre. Ça veut dire qu'on a des heures de bio, d'économie, d'anglais, de français, etc. à l'école, et c'est bien normal parce qu'encore une fois, on a besoin de ces connaissances. Le problème, c'est qu'on a 0 heure de cours où on apprend à apprendre. Et c'est pourquoi la grande majorité des étudiants aujourd'hui croulent sous le poids des informations qu'ils doivent essayer d'assimiler. Et c'est pourquoi la plupart des étudiants subissent leurs apprentissages plutôt que de prendre plaisir à apprendre. Alors peut-être que toi aussi tu t'es retrouvé dans la même situation que moi. Peut-être qu'un jour, peut-être que c'est même aujourd'hui, tu dois assimiler plein de cours, plein de choses, tu as plein de choses à apprendre et tu as vraiment l'impression que tes efforts ne sont jamais à la hauteur des résultats que tu obtiens, ou plutôt l'inverse, que les résultats que tu obtiens ne sont jamais à la hauteur de tes efforts. Et c'est pourquoi, peut-être que tu as commencé à croire que le problème venait non pas des études, non pas des cours, mais venait tout simplement de toi. Alors, si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que le problème, dans 99,9% des cas, à part exception bien entendu, ne vient pas de toi. Ça veut dire qu'il existe, c'est bien souvent dans la plus grande majorité des cas, un problème de méthodologie. Ça veut dire que la plupart du temps, les méthodologies qu'on utilise pour apprendre par défaut ne sont pas les méthodes, les méthodologies, les stratégies, les techniques qui nous permettent d'obtenir le plus de résultats. C'est par exemple le cas pour la mémoire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses avoir une mauvaise mémoire, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à mémoriser de nouvelles informations. Et c'est peut-être pourquoi tu as l'impression de devoir sans cesse réapprendre les mêmes choses. Bien souvent, sauf exception, dans 99,9% des cas, le problème avec la mémoire, c'est que la plupart des gens utilisent seulement un tiers de leur faculté à mémoriser des informations. Un tiers seulement de la mémoire est défini par des facteurs biologiques. Ça veut dire que les 2 tiers restants sont définis par les techniques que tu utilises pour mémoriser et assimiler des informations. C'est bien là qu'est le problème. La plupart des gens se basent seulement sur leurs facteurs biologiques pour mémoriser des informations et n'utilisent pas des techniques puissantes et performantes pour mémoriser des informations, et c'est pourquoi ils pensent avoir une mauvaise mémoire. Et c'est là qu'est la bonne nouvelle. Il suffit de mettre en place quelques techniques de mémorisation toutes simples pour booster considérablement, décupler ses facultés mémorielles et mémoriser facilement ses cours ou ses leçons. Deuxième chose, c'est que la plupart des étudiants pensent que plus ils travailleront, plus ils obtiendront de résultats. Et c'est normal parce que c'est un peu la mentalité qu'on nous inculque à l'école par défaut. Mais l'équation n'est pas aussi simple. Ça veut dire que plus tu vas travailler, plus tu vas saturer ta mémoire à court terme et plus ton niveau de concentration va s'affaisser comme ça. Et c'est pourquoi plus tu vas travailler, plus tu vas apprendre. Si tu apprends sans pause, etc., moins tu pourras assimiler des informations. Et c'est pourquoi quand on est étudiant, peut-être que toi tu t'es posé la question, peut-être que tu n'arrives pas à avoir assez de résultats, tu t'es dit tout simplement c'est peut-être un problème de volonté, peut-être que je ne travaille pas suffisamment. Et tu le sais désormais, la solution ce n'est pas de travailler plus ou d'apprendre plus, tout simplement parce que tu vas saturer ton niveau de concentration et ta mémoire. La solution est de travailler intelligemment. Dans une leçon, toutes les informations ne sont pas égales. C'est-à-dire que dans une leçon, seulement une infime partie de la leçon te permettra d'avoir des résultats. Des informations comprises dans la leçon te permettront d'avoir des résultats. C'est pourquoi si tu veux travailler plus intelligemment sans travailler plus, si tu veux apprendre plus intelligemment sans apprendre plus, il te suffit pas non pas de vouloir absorber plus d'informations, mais il faut tout simplement
Arrêtez de vouloir assimiler, mémoriser des informations qui ne te serviront absolument jamais, mais au contraire, te baser sur les informations qui apportent, qui donnent le plus de résultats. Et la troisième chose, tout simplement pour te dire que si aujourd'hui tu penses que si tu n'arrives pas à avoir tes études parce que tout simplement tu es un mauvais élève, tu es nul comme moi à l'époque, comme tu le sais désormais, ce n'est pas vrai parce que la plupart du temps, sauf exception bien sûr, le problème vient d'un problème tout simplement de technique, de méthodologie et de stratégie et non pas sur un problème de QI ou de capacité interne innée par défaut, etc. Donc voilà. Toi aussi, tu peux avoir tes études. Toi aussi, tu peux apprendre à mémoriser des informations. Toi aussi, tu peux prendre des notes beaucoup plus efficaces. Et toi aussi, tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour avoir facilement ton année cette année. J'en avais marre de voir autant d'étudiants galérer dans leurs études. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti la formation Réussir ses études ou ses formations professionnelles où je te partage le système infaillible qui va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir tes études. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux déjà la commander cette formation et pour ça il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Donc voilà, moi je t'attends de l'autre côté et jusqu'à là n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.